Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Que l'Éternel soit notre Dieu à jamais, comme il a toujours été avec son peuple juif lorsqu'ils étaient en esclavagisme en Égypte. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais. C'est un Dieu qui ne trahit jamais. C'est un Dieu, quand tu espères en lui, il t'accorde ses victoires. Il dit, ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Et ce soir encore, je viens vous parler de la parole de Dieu. Il arrive des fois que nous, les humains, nous nous comportons comme s'il n'y a pas un Dieu qui est capable de transformer nos situations en bonheur. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. J'aimerais parler de Job. Job a perdu tous ses biens. Job a perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Il a perdu sa santé. Tous ses amis lui ont dit de maudire Dieu et mourir. Mais il s'est souvenu qu'il y a un Dieu qui peut répondre par le feu. Le Dieu d'Élie qui a répondu, Élie par le feu. Il s'est souvenu qu'il y a un Dieu qui peut ordonner au corbeau de venir nourrir le prophète Élie. Job s'est souvenu. Oh, il y aura un fils de Dieu qui viendra ôter le péché du monde. Et son nom c'est Emmanuel, Dieu parmi nous, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi maudire Dieu est mort? Non. Pourquoi maudire Dieu est mort? Non, je ne le ferai pas. Ma chère bien-aimée, aujourd'hui, si tu traverses des problèmes compliqués dans ton foyer ne marche plus. Le père de tes enfants se comporte bizarrement envers toi. Mais tu as l'arme la plus puissante. Et l'arme la plus puissante, c'est quoi? C'est la parole. Parce que Dieu fait référence. Tu vois, Dieu fait référence, la parole, à une épée à double tranchant. L'épée est beaucoup utilisée par des soldats en guerre. L'épée est beaucoup utilisée par ceux qui vont pour la bataille. Ils utilisent l'épée comme leur survie, comme leur arrière-garde, comme leur protection, comme leur outil de défense pour combattre l'ennemi. Mais toi, aujourd'hui, Dieu dit, cette épée fait référence à la parole. Parce que la parole est comme une épée à deux tranchants. Et cette parole, elle est plus pointue que l'épée. Et la parole a une puissance capable de transformer ta vie. Du ridicule au sublime. Le roi Nebuchadnezzar, Dieu lui a donné ses victoires. Le roi Nebuchadnezzar est arrivé à un point, il a renié Dieu. En croyant être au-dessus de la parole. Dieu lui a fait savoir que non, tu n'es qu'une poudre dans une balance. Donc je vais te peser. Je vais te peser et tu vas te rendre compte que tu es léger. D'où tes problèmes seront pesés dans la balance. Et demande-moi quel sera leur poids. Leur poids sera trouvé léger. Parce que tu as la parole au-dessus de toutes choses. Le secret, c'est d'aller dans le secret. Et dans le secret, pour un chrétien, ça fait référence à quoi? C'est quand tu es dans la présence de Dieu. Et comment retrouver Dieu dans sa présence? C'est quand tu t'agenouilles. C'est quand tu commences à invoquer le nom de l'Éternel en prière. L'Éternel des armées dit, lorsqu'un pauvre m'appelle, je réponds. Où
Aujourd'hui, nous sommes semblables aux pauvres parce que nous avons péché. Et l'Éternel Dieu répondra à nos prières parce qu'il c'était lui qui agissait au travers des disciples. Et nous avons reçu aujourd'hui la grâce. Dieu dans sa plénitude, le Saint-Esprit. Parce que Dieu, le Père, il a agi avec le Père Abraham. Dieu, le Fils, il est venu dans la personne de Jésus-Christ. Dieu, le Saint-Esprit, il vit en toi. C'est pour cela Pierre dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est la promesse la plus prépondérante qu'un être humain ne puisse pas avoir sur cette terre. Et tu l'as. Il faut agiter la gerbe. La gerbe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Agite-le. Agite-le, ça veut dire quoi? Tout simplement, amène Dieu à admirer tes prières. Comme il a admiré les prières de ce soldat romain, cet officier qui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne pour que tu viennes sous mon toit. Mais un seul mot de toi suffit pour que mon soldat soit guéri. Aujourd'hui, toi aussi dis un seul mot de toi, Seigneur, pour que je sois comme Job. Job qui ne t'a pas régné même dans la douleur. Job s'est souvenu, il a dit, mon Rédempteur vit. Et ce soir, mon Rédempteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ typifie le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Melchisédek. En lui qu'il existe tous les attributs. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui incarne les 7 noms rédempteurs. Jéhovah Jireh, celui qui peut pourvoir à nos besoins. Jéhovah Ra, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom. C'est ce même Dieu qui anime la parole. C'est lui qui est derrière la Bible que vous lisez, que vous méditez nuit et jour. Si tu connais qui est derrière la Bible, c'est cette même personne qui va rendre ta vie glorieuse. C'est cette même personne qui va te fortifier. Cette même personne qui va te solidifier. Et aujourd'hui, tu vas crier, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon problème avec mon mari, mon problème avec ma femme, ce problème ne peut en aucun cas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la mort n'a plus de victoire sur la vie. Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Gloire soit rendue à notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons la victoire. Et Paul va plus loin, dit dans Romains 8, verset 24, en espérance, nous avons été sauvés. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie pour une famille qui traverse des moments très difficiles. Si l'amour ne règne plus, Seigneur, engendre la tendresse dans cet amour. Engendre l'amour dans ces couples. Seigneur Jésus-Christ, toi tu es l'amour. Tu symbolises la charité. Et laisse que dans tous les foyers, tous ceux qui cherchent la paix, tous ceux qui cherchent le bonheur, mais toi Dieu, comme c'est toi qui peux agiter l'amour, qui peut agiter le bonheur dans ce foyer, j'appelle que tu viennes
Je te convoque, Seigneur, que tu viennes à ce rendez-vous. Et je crois que, Seigneur, tu répondras à nos besoins. Tu pourvoiras pour nos besoins. Car tu as pourvu un bélier pour Abraham. Seigneur Jésus, que tu es le Dieu des esprits. Le Dieu qui a répondu par le feu quand le prophète Élie priait. Tu as fait descendre le feu. Le Dieu de Baal n'a pas pu. Mais le Dieu des dieux, le Seigneur Jésus-Christ, a fait descendre le feu. Et on a vu le feu, Seigneur. Élie se sentait seul. Tu as montré à Élie qu'il n'était pas seul. Il avait un groupe de gens qui priaient, qui intercédaient pour lui. Seigneur, ce soir, il y a des personnes qui intercèdent pour nous. Et il y a aussi des gens qui intercèdent, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Nous intercédons pour ceux qui sont malades. Une famille qui passe des moments de turbulence, Seigneur. Je viens que toi, je veux que tu viennes, Seigneur, mettre le feu de la parole pour adoucir les cœurs, pour apaiser le cœur, pour que l'amour de Dieu règne. Seigneur, un seul mot de toi suffit pour que ma vie change. Celui qui écoute, qui regarde cette vidéo, touche sa vie, transforme sa vie, pour qu'il dise comme Job, mon Dieu vit et mon Rédempteur vit. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis. Bonne journée de demain et bonne semaine à venir. N'oubliez pas de partager la vidéo pour que cette chaîne grossisse. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez. Que Dieu vous accompagne.